L'énergie nucléaire, ce n'est pas juste de l'énergie, c'est un levier, une dissuasion, un pouvoir de négociation. Dans un monde qui glisse de nouveau vers la politique de puissance, l'Afrique prend conscience de cette réalité. Commençons par le tableau de bord. La Russie domine actuellement le secteur nucléaire africain, environ 70% du marché pour les contrats actifs et les constructions. Rosatom construit la première centrale nucléaire égyptienne à El Dabaa, un fleuron de 4 réacteurs qui ancre l'influence de Moscou en Afrique du Nord. La Chine avance vite aussi, en lançant un forum Afrique-Chine sur la coopération nucléaire pacifique et en nouant des partenariats allant de la formation au transfert de technologies. L'Afrique du Sud, le seul pays du continent à posséder un réacteur commercial aujourd'hui, explore une relance nucléaire civile et approfondit les discussions avec Pékin. Partout sur la carte, au moins 22 pays africains ont officiellement exprimé leur intérêt pour l'énergie nucléaire, vers une électricité de base qui fonctionne 24h/24 et 7J7. Et le combustible, l'Afrique détient environ 20% des réserves mondiales d'uranium, dont une grande partie est sous-exploitée. Maintenant, le plus difficile. Je le dis depuis des années, la décision de l'Afrique du Sud, au début des années 90, de démanteler son programme d'armes nucléaires a été une erreur stratégique pour la dissuasion. Historiquement, oui, Pretoria a construit un petit arsenal sous l'apartheid, puis l'a volontairement démantelé avant la transition. Mandela a défendu la non-prolifération et l'Afrique du Sud a réintégré la communauté mondiale. Moralement et diplomatiquement, cette décision a été saluée. Stratégiquement, elle a supprimé un bouclier dans un monde où la puissance respecte la puissance. Mais voici la nuance. Je ne plaide pas pour les armes aujourd'hui. Je plaide pour la maîtrise. Contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur nucléaire civile. Réglementation, approvisionnement en combustible, construction, opération, stratégie de gestion des déchets. Et vous contrôlez votre avenir. Alors, que devraient faire les pays africains concrètement pour bloquer une recolonisation silencieuse par la dépendance énergétique? Construire d'abord des régulateurs souverains, les financer de manière indépendamment, les lier aux meilleures pratiques de l'AIEA, inscrire la transparence dans la loi. Un arbitre fort vaut mieux que n'importe quelle promesse de fournisseur. Négocier le transfert de technologie et le contenu local dès le premier jour. Formation, stage, fabrication de composants, transformer les importations en industrie nationale, diversifier les partenaires. La Russie peut construire, la Chine peut financer, l'Occident peut certifier et assurer, verrouiller les options du cycle du combustible, assurer des contrats d'uranium multisources, l'accès à la conversion et à l'enrichissement ou poursuivre des services régionaux de combustible afin qu'aucun fournisseur unique ne puisse vous étrangler plus tard. Utilisez les pools énergétiques régionaux. Le nucléaire est gourmand en capitaux. Vendre l'excédent de base au-delà des frontières rend l'économie viable et stabilise les réseaux. Financer comme des adultes. Caper les illusions clés en main. Exiger des étapes à prix fixe, des divulgations de coûts publics et des conditions de dette qui survivent aux élections. Planifier la gestion des déchets et le démantèlement dès le premier jour. Financer cela dans un compte protégé. La souveraineté inclut le nettoyage. Commencer avec des conceptions éprouvées. Opter pour des réacteurs de génération triple plus standardisés avec des heures de fonctionnement mondial, ou piloter avec soin des SMR avec des délais clairs et des clauses de sortie. Développer les gens, pas seulement les centrales.